Il était une fois, en 2017, de la France, moi-même, James, qui n'était alors plus étudiante, qui vivait en cohabitation intergénérationnelle, c'est-à-dire que je louais une chambre chez l'habitant, et plus précisément chez une personne retraitée, qui avait donc des chambres vides à louer à des étudiants et des jeunes travailleurs. Ce fut mon cas. J'ai commencé cette aventure en septembre 2016, et là nous voici à peu près 18 mois plus tard, dans une maison typique du Nord, pas très loin de Lille, où je vis donc dans une chambre louée par Solange, chambre louée à prix modique par Solange, retraitée d'environ 65 ans. Oui, les noms ont été changés pour plus d'anonymat. Et depuis septembre de l'année 2017, une nouvelle cohabitante, donc Mina, qui avait à peu près 3 ans de moins que moi, donc je crois à 22 ans, nous a rejoint dans cette aventure un petit peu atypique à l'époque qu'on se retrouve là. Et ce trio fonctionne plutôt bien. À l'époque, je n'étais plus étudiante, j'avais terminé mes études, tout se passait bien et maintenant j'avais du temps libre pour prendre mon permis de conduire car je l'avais raté 3 fois. L'auto-école ne se trouvait pas très loin et je me souviens très bien, j'étais venue, j'avais mon porte-monnaie parce que moi je paye en cash, je suis Madame Cash. Et j'avais donc à peu près 60 euros et puis là je pense que la séance elle coûtait 45 euros. Il me restait un billet de 10 euros dans mon porte-monnaie, très bien, je rentre le soir dans le bus, j'ai sorti ma carte dans le bus et puis ensuite je rentre à la maison, on mange, on discute et puis chacun va dormir. Et le surlendemain, je prends mon porte-monnaie dans ma commode parce que je dois aller en ville et chose très bizarre, je ne retrouve plus le billet de 10 euros. Je réfléchis, je cogite et je me dis tiens, bon, il y a une seule explication, je l'ai perdu dans le bus. J'ai dû sortir mon porte-monnaie, l'ouvrir, un billet de 10 euros rouge sur un sol noir. Voilà, je l'ai pas vu. En fait, je savais que non, j'étais quasiment sûre que non, mais comme j'arrivais pas à trouver d'explication logique, puis je me suis dit, je l'ai peut-être perdu dans la maison. Mais si je l'avais perdu dans la maison, Solange ou Mina me l'aurait dit. Bon, c'est tout, c'est pas grave, tant pis, j'ai perdu 10 euros. Peut-être que ça a servi à quelqu'un qui était dans le besoin d'avoir ces 10 euros, bon, c'est tout. Puis quelques mois passent et nous voici aux alentours du mois de février. Je me souviens très bien parce que le mois de février, les jours commencent à sérieusement rallonger. Il y a un pré-printemps qui commence à se faire sentir même dans le nord. Et puis un soir, je fais un rêve très bizarre. Je rêve que Mina, elle entre dans ma chambre, elle veut me faire du mal, elle essaie de m'étrangler. C'est un rêve très bizarre et qu'elle cherche quelque chose dans ma chambre. Bon, je me dis, James, t'as fait un cauchemar, tu l'aimes bien cette fille. Et puis en fait, à partir de ce jour-là, c'était plus fort que moi, j'arrivais pas à la sentir, je me dis, cette fille, elle est bizarre. C'est bizarre de penser ça, surtout quand la personne ne vous a rien fait. Et puis je fouille dans ma commode et je réalise que il me manque 2 tickets resto. Quand même c'est bizarre parce que moi je suis un petit peu près des tickets resto, je fais hyper gaffe. Mais bon, je me suis dit c'est peut-être possible, j'aime bien sortir, hein, voilà, j'ai peut-être oublié. Petite interlude architecturale, Mina et moi nous dormons sous le même palier, nous avons donc des portes à nos chambres sans verrou et puis Solange juste en dessous de nous, donc au premier étage, nous sommes sous les combles et puis il y a le rez-de-chaussée. Et puis, il se passe quelque chose, et ça, je me souviendrai toute ma vie parce que c'est le 14 février. Déjà, la semaine du 14 février, je vois Solange qui est très bizarre. Elle est un peu froide avec nous. Je la sens un peu distante. Je me dis, tiens, mais je me dis non, c'est dans ma tête. Un petit peu taciturne, je sais pas trop comment dire. Quelque chose qui va pas trop, mais bon, je me dis, ouais, elle a dû se disputer avec une de ses meilleures amies, ou elle a dû un problème avec sa voiture, voilà, c'est tout. Et puis, donc, il arrive le vendredi soir. Elle nous convoque, elle nous appelle, il était 18h. Donc moi, j'avais pas d'études ni vraiment de vrai travail, donc j'étais déjà rentrée et Mina était aussi là. Elle nous convoque dans le salon, donc nous descendons toutes les deux. Et d'ailleurs, j'ai trouvé ça très bizarre qu'elle nous appelle depuis le rez-de-chaussée. Elle a pas crié, mais elle nous a appelés. Je peux vous voir, s'il vous plaît? Là, déjà, je sentais mon cœur battre, je me sentais pas bien du tout. Elle nous dit, asseyez-vous, s'il vous plaît. Et on s'assoit sur la table et moi j'ai mon cœur qui bat la chamade. Ça me rappelle toutes les fois où mon père nous a convoqués dans le salon et tu crois qu'il y a une annonce de bombe atomique et en fait c'est pour dire mais qui a pris le Coca-Cola que j'avais laissé, bon des trucs mineurs mais voilà quoi. Dédicace à tous ceux qui ont eu des parents africains antillais. Là je me sens mais bizarre. On dirait un tribunal. Minel avait l'air hyper détendue. Je me suis dit, mais moi, je suis stressée comme tout. Alors, il se passe rien. Pour l'instant, rien n'a été dit. Et Solange, calmement, mais je la trouvais un peu livide, un peu pâle, nous explique que, écoutez, les filles, je sais pas trop ce qui se passe. Quelque chose de très bizarre qui s'est passé cette semaine. Vous savez, ici, on n'a pas vraiment de verrou. Hein, on ferme juste la porte. Et j'avais laissé mon sac dans la chambre d'invité. Il était ouvert. Il y avait 50 euros. J'ai eu le temps de faire 2-3 courses, etc. Donc, entre le moment où j'ai laissé mon sac, il me restait environ 40 euros, je l'ai relaissé dans la chambre, qui était ouverte. Et puis quand je suis arrivée le soir, donc j'avais laissé mon sac parce que j'en avais pas besoin, il manquait 40 euros. Les filles, j'ai fait le tour de la chambre, j'ai bien cherché mon sac, j'ai bien cherché dans mon porte-monnaie, je me suis refaite la journée,
et je sais que je n'ai pas perdu ces 40 euros. Donc, je sais pas, mais il y a un problème. Et il n'y a pas de souris ici, il n'y a pas de chat ici, j'ai invité personne ce jour-là, vous étiez toutes les deux à la maison, donc les filles, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais 40 euros qui disparaissent sous mon toit, ça je n'aime pas du tout. Sachant que vous vivez chez moi, vous êtes locataire, je n'accuse personne, mais si quelqu'un sait ce qui s'est passé, j'aimerais le savoir. Alors moi, je ne suis pas une personne hypersensible, d'ailleurs c'est quelque chose que je ne comprends pas trop ce concept, mais je respecte les personnes hypersensibles. Mais par contre, je suis quelqu'un, dès qu'il se passe un truc et qu'il y a une réaction, tout de suite ça se voit, ça se voit. Des fois, je peux devenir un peu palote, des fois, je peux vite m'énerver, ça se voit direct. Quand elle a dit ça, je sais pas pourquoi, mais ça m'a donné un coup. Ça m'a tellement scotché que j'ai senti vraiment mon visage se décomposer. Genre, je sais pas, ça m'a filé la chair de poule. Ça m'a mis dans un non-confort total. En fait, c'est une situation que j'ai déjà vécue où, chez vous, vous n'êtes pas en sécurité. Bref. Et je me suis sentie mal pour elle, mal pour nous. Je comprenais pas. Et moi, je me dis, mais c'est pas possible. Il doit avoir un chien, ou un chat, ou un fantôme, ou un esprit. Pour moi, c'était évident. Et Mina était la première à réagir. Elle était très détendue. Elle a dit, bah non, bah moi, c'est pas moi. Solange, hein, si jamais vous pensez que c'est moi, sachez que c'est pas moi. Moi, ce jour-là, j'ai fait ci, j'ai fait ça et tout, machin. Je me permettrai jamais de rentrer dans votre chambre. Et moi, j'en sais rien. Et je dis, mais waouh! Autant, je savais que j'avais rien fait. Mais je me sentais tellement mal. Je me suis dit, mais elle doit croire que c'est moi maintenant, vu que la fille là, elle a anticipé à dire que c'était pas elle. Et moi, j'ai rien trouvé d'autre à dire que Solange, bah écoutez, je suis vraiment désolée, moi ça me met mal à l'aise, je sais pas quoi vous dire. Vous êtes sûre et tout. Et je me suis sentie mais tellement mal pour elle. Puis Solange a dit, bon écoutez, comment on fait? Mina a répondu, je sais pas comment on fait, mais si vous n'avez plus rien à dire, moi je remonte dans ma chambre. Et Solange a dit ok. Et moi je suis restée bouche bée. J'avais l'impression que c'était un sketch. Genre, mais un mauvais sketch. Et puis Mina est rentrée dans sa chambre, la première. Moi je suis restée 30 secondes de plus, je pense, et j'ai commencé à monter dans les escaliers. Et là, flash, je me suis souvenue des 10 euros que j'avais perdus, qui étaient dans ma commode, et des 2 tickets resto. Et là, je me dis, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Et là, j'hésite. Est-ce que je redescends en parler à Solange ou est-ce que je me dis non, elle va croire qu'il est tout ci, tout ça. Moi, comme je vous dis, je suis pas hypersensible, mais dans ma tête aussi, ça cogite trop. J'ai réfléchi, je me dis, attends, il se passe un truc de fou, James, parle-en. J'ai dit, écoutez, Solange, j'ai quelque chose à vous dire. Et là, Solange, elle me regarde et elle a le visage livide. J'ai dit, attendez, écoutez. Donc, on s'est assis sur le canapé. D'habitude, on prenait l'apéro le vendredi soir, mais là, je vous dis, ça a été la diète sèche, même pas un verre d'eau. Hein. Je m'assieds, j'ai dit, écoutez, Solange, là, je viens de remonter, il m'est réapparu un truc que j'avais complètement oublié. Au mois de décembre, j'avais 10 euros dans mon porte-monnaie que j'avais rangé dans la commode et le surlendemain, je les ai pas trouvés. Alors je me suis raisonnée en me disant que je les avais perdus dans le bus, même si j'étais persuadée que non. Mais je me suis dit c'est impossible que je les ai perdus à la maison, sinon vous me l'aurez dit. Un billet de 10 perdu comme ça dans la maison, on n'est que 3, il y a vous et Mina, quelqu'un me l'aurait forcément dit, c'est évident. Moi je suis trop naïve. Et puis je lui ai parlé des 2 tickets resto, je suis quasiment sûre d'en avoir 9, il m'en restait que 7. Alors je sais que des fois je sors, mais quand même, les tickets resto, c'est vrai que je fais un peu attention. Il expliquait un petit peu tout ça, il me dit, mais James, je suis soulagée que tu me dis ça. Franchement, j'avais peur que tu me dises que c'est toi qui ai volé. Elle m'a dit, écoute, on n'a pas de preuves, mais je pense que c'est Mina. Je lui ai dit, mais non, impossible, vous pensez? Elle dit, déjà, écoute, elle et moi, on s'entend pas. Je lui ai dit, ah bon? Ah oui. On s'est pris plusieurs fois la tête à cause de la vaisselle, à cause de ci, à cause de ça. Des fois, elle me répond très très mal. Même déjà, je te l'ai pas dit, j'ai convoqué l'association qu'on puisse faire un point pour savoir si on continue ou pas. Alors moi, j'étais estomaquée. C'est la soirée des révélations. Je m'attendais pas à ça. Pour moi, tout le monde s'entendait bien dans la maison, mais pas du tout en fait. Quand moi je montais, les gens là-bas s'embrouillaient. Hein. Écoutez, moi, cette histoire des 10 euros, j'avais complètement oublié. Mais là, maintenant que vous me le dites, je sais pas quoi faire. Surtout qu'on n'a pas de preuves et tout. Mais je me dis, mais non, vous êtes sûr quand même, il n'y a pas un fantôme, votre maison elle n'est pas hantée. J'avais du mal à croire. Ce qui semblait être l'évidence, mais en même temps, on n'avait pas de preuves. Elle me dit, écoute, je pense que c'est elle. En tout cas, moi, la semaine prochaine, on a rendez-vous pour faire un point avec l'association, etc. Donc, on va en discuter de tout ça. Si ça te dérange pas, je vais parler de ton témoignage pour voir ce qu'on peut faire. Je vous dis même pas dans ma tête, j'ai dit mais c'est pas possible. Et là je me suis souvenue du cauchemar que j'avais fait où elle essayait de m'attaquer, de rentrer dans ma chambre, etc. machin et tout. Et puis une semaine plus tard passe et en fait du coup il y a eu cette fameuse réunion où elles ont fait le point à 3, Solange, Mina et la référente de l'association intergénérationnelle. Et donc
Solange a évoqué mon histoire. Une fois que la réunion est terminée, Mina est venue quelques heures après toquer à ma chambre. Et Mina, elle est venue, elle s'est assise, elle a commencé à me parler, écoute, James, j'espère que tu vas bien et tout. Je dis ouais. Déjà, j'ai même pas dit de s'asseoir, mais elle s'est assise sur une chaise. Ça, je déteste, c'est de l'impolitesse. Elle dit, écoute, James, ça fait un moment, je remarque que t'es un peu froide et tout, tu me parles plus, machin, je voudrais bien savoir si je t'ai fait un truc et tout. Je comprends la situation, c'est un peu bizarre. Solange, elle s'est fait voler 30 €, mais je veux pas que ça jette un froid entre nous. Et je lui dis, écoute, non, moi j'ai rien contre toi. Et écoute, Solange, elle m'a raconté pour les 10 € que t'as perdu et tout, je suis vraiment désolée, mais sache que c'est pas moi. Et là, elle m'a dit, écoute, moi, j'ai jamais volé personne. La seule fois où j'ai volé, j'avais 10 ans et j'ai volé un bonbon. Et ma mère, elle a su et elle m'a grondé. Dans ma tête, j'ai dit, mais pourquoi elle me raconte ça là? Dans ma tête, j'ai dit, ça sert à quoi ce genre de détails? Et elle me dit ensuite, franchement, moi je me fais le tour du truc. J'en ai même parlé à l'association, je me demandais comme s'il n'y avait pas une souris ou un chien qu'on aurait dressé à voler. J'ai dit, bon, la théorie, elle est un peu grosse quand même si j'y ai pensé une fois, mais de là, à le dire à l'association, j'ai dit, ben non, c'est pas possible. Un chien, Mina, qui vole, comment il est rentré le chien dans la maison, hein? Elle me dit, c'est vrai, effectivement. Tu sais quoi, James? Je me suis même demandé si j'étais pas devenue somnambule et que je venais sans faire exprès peut-être prendre des choses dans la chambre, du n'importe quoi. Et là, dans mon cœur, je comprends qu'en fait c'est elle. Elle est en train d'avouer sans avouer. En tout cas, c'est mon impression. Et je dis, ah bon? Ouais, mais bon, je pense pas quand même. Mais bon, je pense pas être somnambule et tout. En tout cas, moi, je suis vraiment désolée de ce qui se passe. Je t'annonce aussi que je vais partir cohabitation avec Chantal. On a fait le point et tout. Et finalement, comme on s'entend pas très bien, je préfère partir. En tout cas, je suis vraiment désolée pour l'argent que t'as perdu et pour tes tickets resto. Mais sache que c'est pas moi. Moi, je t'aime vraiment bien. T'es une bonne coloc. Donc voilà, jamais j'aurais osé te voler, rentrer dans ta chambre. Et j'ai fait comme ça. Ok, merci. Bonne soirée. À cette époque-là, comme je le disais, il n'y avait pas de verrou ni de serrure sur les portes. Et moi, je suis quelqu'un, quand je me sens à l'aise, je laisse la porte ouverte. Et en fait, je laissais souvent ma porte ouverte, je la fermais pas entièrement. Des fois, elle était juste un peu entrouverte. C'est un truc à ne jamais faire. Du coup, la décision de Solange, ça a été tout de suite de mettre des verrous sur les portes. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez faire maintenant. Que vous soyez en cohabitation avec quelqu'un de confiance ou pas. Une serrure, ça coûte plus cher, mais un verrou, vous l'achetez à 20 € chez Leroy Merlin. Alors, ironie du sort, le premier jour après avoir fixé le verrou sur ma porte et sur la porte de Mina, eh bien Mina a réussi à ouvrir le verrou de sa porte. Mais moi, le verrou de ma porte, il se déverrouillait pas en fait. La porte, elle était fermée à clé, j'étais entre guillemets enfermée à l'extérieur, donc impossible de rentrer dans ma chambre. Du coup, Solange, elle a dû appeler un ami à elle, on a dû taper, démonter. Je me souviens en plus, il était 22 h, je rentrais un petit peu tard. On a dû démonter le verrou, on a dû taper fort dans la porte. Heureusement qu'il n'y a pas vraiment de voisins. C'est qu'à un moment, Mina, elle est sortie de la chambre, elle nous a regardé avec un petit rictus. Genre en mode bande de... Et voilà, et moi qui me suis fait voler, non seulement je peux même plus rentrer dans ma chambre, elle, qui est la suspecte numéro 1, quoique on ne sait pas trop, elle était tranquille. En tout cas, je n'oublierai jamais sa tête. Et je me suis sentie, mais j'avais vraiment l'impression de la dernière des babaches, quoi. Je perds mon argent, on essaie de trouver un système de sécurité, au final, ça tombe sur moi et pas sur elle. Jusqu'à ce jour, l'affaire n'a pas été élucidée, on n'a pas de preuves, mais ce qui est sûr, c'est que quelques jours après le départ de Mina, Solange s'est rendu compte qu'il lui manquait 2 bracelets. Je me suis rendu compte qu'on m'avait volé de l'ail, c'est pas très grave. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Selon vous, qui est le suspect? Est-ce qu'il y a vraiment un suspect? Est-ce que c'est juste des coïncidences? Est-ce que ça peut arriver des fois qu'on perde son argent? 10 €, 30 €, 40 €, ce ne sont pas des grosses sommes, des tickets resto qui se perdent, c'est pas la fin du monde. Et en même temps, on dort au même palier, les chambres n'avaient pas de verrou, on est souvent à la maison, ne laissez jamais les portes ouvertes, que ce soit d'un point de vue matériel, des verrous, des serrures, et surtout une porte ouverte dans une maison, n'importe qui peut rentrer, et ça peut être de la mauvaise tentation. Il y a des personnes, peut-être que c'est par esprit de pauvreté, peut-être que c'est la galère, j'en sais rien. Mais en tout cas, de faire attention à qui vous ouvrez la porte, et c'est vraiment important de garder ces portes fermées, sécurisées, surveillées. Ne laissez jamais une porte ouverte.